Bienvenue sur Cultive-toi, réalisé par Ariel Gâteau, Manon Villanova et Noémie Vincent-Genot, qui vous présente ASL. Mais avant de vous expliquer ce que c'est, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Sam et je vais vous accompagner, ainsi que Miss Question que voici, tout au long de cette vidéo. Vous découvrirez au fur et à mesure les recherches que j'ai menées ainsi que les observations que j'ai pu faire. J'espère que cela vous plaira et que cela vous permettra de vous cultiver davantage. Miss Question, quant à toi, sois bien attentive, car à la fin de cette vidéo, tu auras un petit quiz à faire afin de voir si tu as bien compris, mais rassure-toi, je suis certaine que tu t'en sortiras comme une chef. Passons donc aux choses sérieuses. Voici les différents points que nous aborderons dans cette vidéo. Qu'est-ce que c'est ? Pour qui ? À quoi ça sert ? Déroulement ? Objectif ? Existe-t-il que ça ? Maintenant que nous avons fait l'introduction, passons aux choses sérieuses. ASL, ça signifie quoi pour toi, Miss Question ? Est-ce que cela signifie aide, service logement, activité scolaire linguistique, association syndicale libre ou atelier sociolinguistique ? C'est une très bonne question, Sam. Je pense que cela veut dire atelier sociolinguistique, car c'est un sujet sur lequel je connais très peu de choses. Bien joué, Miss Question, c'est exactement ça. ASL, cela signifie atelier sociolinguistique. Avant d'aborder les ateliers sociolinguistiques à proprement parler, je te propose un petit point historique. L'histoire de la formation linguistique des migrants adultes, ou FLMA, débute en 1960 lorsque ce secteur acquiert une visibilité institutionnelle et constitue un champ éducatif à part entière. Les premières structures à prendre en charge la FLMA sont pour la plupart des syndicats, des associations chrétiennes ou encore des organismes politiques. L'enseignement du français, dans le cadre des cours de FLMA, s'adresse à un public ayant été peu scolarisé et où l'analphabétisation est très présente. Les cours reprennent les modalités scolaires en les adaptant. Au fil des années, les profils de personnes migrantes ont évolué et ces personnes ne souhaitent pas forcément retourner dans leur pays d'origine. Leur intégration est donc devenue l'objectif premier. Les cours ont donc évolué en mettant au cœur des apprentissages les moyens pour s'adapter et s'intégrer au mieux dans la société actuelle. Aujourd'hui, la FLMA est représentée en France par près de 500 organismes de formation. Beaucoup sont professionnalisés et une petite minorité accueille des formateurs bénévoles. C'est de l'une de ces structures dont je vais te parler. Je me suis rendue dans l'association ODTI, créée en 1970 à Grenoble et ayant pour objectif d'accueillir et soutenir les travailleurs migrants, principalement issus d'origine d'Afrique du Nord. Mais c'est quoi un ASL ? C'est un dispositif d'apprentissage du français en contexte avec pour objectif de favoriser l'émancipation et l'autonomie des apprenants au sein de la société. Pour qui ? Pour des adultes allophones avec des parcours migratoires variés, de toute nationalité, ayant déjà été scolarisés ou non et ayant des niveaux différents. Ah oui, donc c'est un public très varié. Effectivement, tu as tout compris. Mais comment ? Grâce à des cours hebdomadaires de 2 heures, mais également avec des ateliers conversationnels, des visites et des sorties afin de mettre en application les connaissances acquises en atelier. Par qui ? Des intervenants bénévoles ayant des parcours de vie également variés. Mais concrètement, comment cela se construit un ASL ? Alors, il y a certains objectifs à garder en tête. Ce n'est pas un cours de langue française ou de grammaire, mais bien un atelier. Donc, il faut veiller à ce que les ateliers aient comme ligne directive l'apprentissage du français utile au quotidien tout en privilégiant la pratique orale. Il faut donc développer la capacité orale et écrite des apprenants en vue de leur faciliter l'accès aux droits et aux services de notre société. Existe-t-il des supports conçus pour les ateliers ? Il n'y a pas de support dédié uniquement aux ASL à proprement parler. Ce qui constitue la richesse de ces ateliers, c'est notamment le fait que l'intervenant puisse utiliser tout type de support, notamment des documents authentiques comme des horaires de cinéma pour travailler les heures, un plan de ville ou de métro pour commencer l'apprentissage des noms de commerce, des prix. L'intervenant peut également faire son atelier sous forme de jeu, de mise en situation, élaborer des fiches vocabulaire précises sur la notion vue en atelier
Ils disposent donc, tu l'auras compris, d'une grande diversité pour enseigner. Y a-t-il des thèmes précis à aborder ? Tous les thèmes s'inscrivant dans un contexte de réalité sont des notions importantes à aborder. Je t'en donne quelques exemples. La présentation, de soi, de sa famille, savoir écrire son nom. La santé, avec le vocabulaire du corps humain. Les repères spatio-temporels, l'heure et l'orientation. Les codes sociaux, qu'est-ce que la ponctualité, le vouvoiement, la culture française, les services de la ville, les commerces, les prix. Comme tu peux le voir, les intervenants ont donc une grande richesse pour mener à bien leur atelier. Et en immersion, ça donne quoi ? J'ai pu observer un atelier d'ASL au sein du centre de ressources de l'ODTI de Grenoble. Je t'explique. Les ateliers d'ASL sont proposés par des bénévoles à raison d'1h30 plusieurs fois par semaine pour toucher un maximum de personnes. La bénévole que j'ai pu rencontrer s'appelle Anne. Son métier, c'est professeur de musique. Mais elle prend de son temps pour venir 1h30 par semaine faire cours le jeudi matin à son petit groupe. Ce sont donc des petits groupes très hétérogènes allant d'une personne à 10 personnes maximum. Les niveaux dans un groupe sont variés. Dans celui que j'ai pu observer, ils étaient 4 et avaient un niveau A2. Je te les présente. Il y avait Naïsta, arrivé en France en 2021, originaire de Guinée. Daniel, arrivé en France en 2015, originaire de Syrie. Fatma, arrivé en France dans les années 2000 et venant d'Algérie. Et Alketa, arrivé en France en 2019, originaire d'Albanie. Alketa a déjà de bonnes bases écrites et orales en français. Elle pouvait donc aider ses camarades à son niveau et dynamiser le groupe. Puis il y avait aussi une nouvelle, Naïsta. C'est seulement sa 2e fois au sein du groupe d'Anne. Elle débutait tout juste l'apprentissage des lettres de l'alphabet. Durant 1h30, Anne varie ses activités de manière à garder la dynamique du groupe et de différencier les aspects à voir. Il y avait en début d'heure la formation d'une phrase simple. J'aime les légumes. Maria aime les légumes. Alliant l'oral avec la prononciation et l'écrit avec la formation des lettres, parce que chacun allait au tableau écrire sa phrase. Puis, dans un deuxième temps, ils ont travaillé sur le verbe, son importance au sein d'une phrase, et la conjugaison d'un verbe au présent et du premier groupe. Enfin, Anne a proposé au groupe de jouer au qui est un peu revisité. En effet, Anne aime bien utiliser pour ses ateliers des ressources authentiques. Là, c'était un magazine et ils ont travaillé à l'aide d'une page sur laquelle étaient présentés des hommes et des femmes ainsi que leur profession. Un bon exercice pour pratiquer la langue et le vocabulaire ainsi que la compréhension orale. Chacun, à son tour, présentait une personne qu'il avait choisie sur le document en décrivant ses caractéristiques physiques. Il a des lunettes, une chemise rose, il est chauve. Tout le monde a bien réussi cet exercice et s'est prêté au jeu. Tout au long de l'atelier, j'ai pu voir l'implication de chacun aux diverses activités proposées par Anne. À leur rythme, chacun essayait de participer et d'apprendre. Certains s'entraidaient, tandis que d'autres préféraient s'entraîner seuls et parler à haute voix. Pour ces différentes personnes, ces cours sont nécessaires et bénéfiques pour la suite. Chercher un emploi, devenir autonome. Ils ne viennent pas seulement à ce cours, mais à d'autres qui sont proposés dans la semaine et qui ont leur niveau. Plusieurs d'entre eux m'ont également fait part qu'ils aimaient bien aller au Café du Monde. C'est un moment d'échange et de partage entre eux pour parler de tout et de rien. Mais y a-t-il que ça comme dispositif ? Non, il y a Migrafleu. C'est une école dans le cadre d'un projet de recherche-action créé en 2019 et 2020. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un dispositif expérimental d'enseignement du français pour des adultes migrants. L'objectif est de tester de nouvelles pratiques pour une approche plus efficace pour l'apprentissage de la langue. Et à quelles conditions ? C'est dans le cadre d'un contrat d'intégration républicaine qui se nomme la CIR, avec des adultes migrants qui ont un niveau de langue inférieur à A1. Ce niveau de langue est établi par un entretien de l'OFII, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. C'est avec un niveau de langue requis qu'on peut accéder à sa première carte de séjour. Avant, il fallait le niveau A1, maintenant il faut le niveau B1. Et comment ça marche ? C'est simple.
Il y a des modules de 100, 200, 300 jusqu'à 600 heures. Le nombre d'heures dépend du niveau de l'apprenant. Les 600 heures sont pour les non-lecteurs et non-scripteurs dans leur langue originelle. En 2020, 10,8% vont bénéficier d'une formation de 600 heures. Pour savoir le niveau de l'apprenant, on prend en compte son assiduité pendant les cours, le progrès et le sérieux de son engagement. Il y a une pédagogie qui est très variée dans les cours car le public est vraiment très hétérogène. Et comment ça se passe ? Il y a 3 sessions de formation qui sont de février à décembre, constituées de 5 blocs d'apprentissage qui sont 1. L'enseignement de la langue culture française, il y a 150 heures. En 2. L'accompagnement psychologique sous forme d'entretien qui sert à travailler les facteurs de blocage dans l'apprentissage. En 3. L'accompagnement juridique et social sous forme d'entretien pour l'aider à l'intégration sociale. En 4. L'atelier professionnel sur l'acquisition et l'apprentissage. Et en 5. Les ateliers sportifs et artistiques pour mettre en scène la langue dans les situations précises. Et voilà, ma présentation touche à sa fin. J'espère, Miss Question, que tu as été bien attentive, car maintenant, c'est à toi de jouer. Que signifie ASL ? Aide service logement, activité scolaire linguistique, atelier sociolinguistique. Il s'agit d'un atelier sociolinguistique, Sam. Bien joué. Les conditions d'accès au projet Migrafleu. Être un adulte et avoir un niveau de langue inférieur à A1. Habiter en France depuis 2 ans. Avoir été scolarisé durant 5 ans. C'est la première. Effectivement, il faut être un adulte et avoir un niveau de langue inférieur à A1. Et enfin, dernière question, les objectifs principaux des ASL. Maîtriser parfaitement la grammaire française, devenir bilingue ou privilégier l'oral pour une meilleure intégration dans la société. C'est la dernière. Effectivement, bien joué Miss Question, tu as eu tout juste, bravo. Ma mission est réussie. Je t'ai transmis toutes mes connaissances sur les ateliers sociolinguistiques et j'espère que cela t'aura permis de te cultiver. Au revoir.